Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à l'utilisation du menu démarrer. Alors dans la première vidéo, on avait un petit peu vu comment fonctionnait ce menu démarrer. Nous avions déjà abordé deux rubriques. Alors ces rubriques, ces sections, elles étaient ici. Nous avions vu que celle qui était tout à gauche était en fait une partie qui reprenait des raccourcis qui me permettaient d'aller dans mes dossiers personnels. Ma musique, mes images, les documents que j'ai tapés ou les logiciels que j'ai téléchargés. Nous avions aussi vu qu'à côté, nous avions une liste qui est ici, qui est en fait la liste qui comprend tous les programmes qui sont installés dans mon ordinateur. Donc avec cette liste, je pouvais soit lancer, démarrer un programme, une application, ou je pouvais aussi la désinstaller. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aborder la troisième partie de mon menu démarrer, qui est ici, qui est en fait un système de vignettes qui est tout à fait assez nouveau, qui a été créé ici pour Windows 10. On retrouvait un semblant dans Windows 8, mais là, on a quelque chose d'assez nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que ce système de vignettes? Eh bien, tout simplement, c'est à nouveau un raccourci qui va vous permettre de démarrer une application, un logiciel ou un navigateur. Donc dans un premier temps, on va tout simplement voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai une vignette qui représente le navigateur, donc qui va pouvoir me permettre de faire des recherches sur Internet, le navigateur qui est Google Chrome. Donc cette vignette m'indique que je vais pouvoir, à partir de là, pouvoir le démarrer. Donc comment est-ce que je fais? Tout simplement, je vais avec ma souris, la pointe de ma flèche dessus, et je fais un clic gauche. Et regardez, quand je fais un clic gauche, eh bien, j'ai bien mon navigateur qui démarre. Donc je vais aller sur la croix dans le coin supérieur droit pour supprimer mon navigateur. Je retourne tout en bas à gauche sur mon menu démarrer, sur lequel je fais un clic gauche. Je vais lancer un deuxième programme simplement pour vous montrer. Je vois ici, j'ai OneNote, donc qui me permet de prendre, c'est un logiciel, une application qui me permet de prendre des notes. Donc si je clique dessus, voilà, l'application se lance. Alors c'est une application que je n'utilise jamais, donc je ne vais pas aller plus loin. Je fais de nouveau la croix dans le coin supérieur droit, je retourne tout en bas à gauche sur mon menu démarrer. Je vais juste comme ça pour vous montrer encore une fois, je vais aller sur le Microsoft Store sur lequel je vais faire un clic gauche dessus. Donc le Microsoft Store, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application qui me permet justement d'installer des applications sur mon ordinateur, de la même façon que vous le faites sur votre smartphone. Donc je vais à nouveau dans le coin supérieur droit sur la croix pour fermer cette page et je retourne tout en bas à gauche sur mon menu démarrer. Donc dans un premier temps, on vient de voir là comment lancer des applications. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour démarrer, de faire le tri dans ces vignettes. Parce qu'il y en a certaines là-dedans que vous n'utilisez jamais. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de faire le tri dans les vignettes. De supprimer les vignettes que vous n'utiliserez jamais pour ensuite installez vous-même celles que vous allez utiliser et donc qui sont en fait en général les programmes que vous utilisez le plus souvent que vous allez mettre en vignette. Alors, comment est-ce que je fais pour supprimer une vignette? Eh bien ici, vous voyez, j'ai un programme qui s'appelle FreeMind. FreeMind, c'est un programme qui me permet de prendre des notes. C'est un programme que je n'utilise finalement assez peu. Donc je n'ai pas envie de garder cette vignette. Alors comment est-ce que je fais pour la supprimer? Tout simplement, je vais aller dessus avec ma flèche. Je vais faire un clic droit pour faire apparaître le menu qui est attaché. Alors, vous voyez que dans ce menu, j'ai l'indication détacher du menu démarrer. Alors, c'est tout simplement en cliquant dessus que je vais pouvoir faire disparaître ma vignette. Alors, petite précision ici, vous voyez, il est indiqué ici détacher du menu démarrer. Il est indiqué en dessous désinstaller. Alors, faites bien attention parce que ce n'est pas la même chose. Quand je fais détacher du menu démarrer, j'enlève en fait la vignette de mon menu démarrer, mais le programme reste bien sur mon ordinateur. Donc, je vais pouvoir quand même continuer à l'utiliser. Par contre, si vous faites désinstaller, en cliquant dessus, là, vous supprimez définitivement le programme puisque vous allez passer dans la page du panneau de configuration que je vous avais montré dans la vidéo précédente et vous pouvez, là, par contre, supprimer définitivement le programme. Ici, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur détacher du menu démarrer. Je clique dessus. Mon programme a bien disparu et par contre, vous voyez, dans la liste qui est ici à gauche, je retrouve bien FreeMind. Donc je vais quand même pouvoir l'utiliser, mais le raccourci n'apparaît plus ici dans mon système de vignettes. Donc ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais continuer à faire le tri dans les programmes que je n'utilise pas. Donc ici, le Microsoft Store, c'est un programme aussi que je n'utilise pas du tout. Donc je fais un clic droit dessus et je le détache du menu démarrer. OneDrive, pareil. Donc OneDrive, c'est un système de cloud, donc ça me permet de sauver des documents
en ligne, pareil, je ne l'utilise pas, donc je le détache du menu démarrer. Et OneNote, eh bien c'est un programme qui permet de prendre des notes que je n'utilise pas non plus, donc je vais faire pareil, je fais un clic droit et je le détache du menu démarrer. Donc je vous conseille vraiment de supprimer toutes les vignettes que vous n'utilisez pas pour ne conserver que celles qui vous intéressent. Moi ici, je n'en ai plus qu'une, c'est Google Chrome. Eh bien moi c'est une application, c'est un navigateur que j'utilise assez fréquemment, donc je vais le laisser. La deuxième partie va consister à ajouter mes vignettes pour pouvoir un petit peu organiser ces raccourcis. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Vous voyez ici, j'ai l'indication courrier. Donc, en fait, mes emails arrivent dans ce logiciel-là. Eh bien, j'aimerais ajouter cette application dans mon menu des vignettes. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessus, je vais faire un clic gauche que je maintiens et je vais aller la déplacer dans mon système de vignettes. Vous voyez, j'ai fait un clic gauche que je maintiens, je le lâche et voilà, la vignette a été installée. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour tous les programmes, logiciels, applications que je souhaite mettre dans cette partie. Je vais faire la même chose par exemple avec Firefox. Donc Firefox, c'est un autre navigateur qui me permet de faire des recherches que j'utilise aussi de temps en temps. Donc je fais un clic gauche que je maintiens et je le lâche dans cette partie. Je fais un petit peu le tri dans tous les programmes et les applications que j'ai. Je vais par exemple ici trouver Movie Maker, qui est un programme qui me permet de faire du montage vidéo. Et bien pareil, je fais un clic gauche que je maintiens et je le lâche dessus. Voilà, je vais peut-être maintenant... tiens, un raccourci qui me permet d'accéder à mes photos, ça peut m'être aussi intéressant. Donc pareil, clic gauche que je maintiens et je le lâche. Voilà. Je continue à descendre. TeamViewer, c'est un programme qui me permet de faire de l'assistance à distance. Et bien pareil, je vais l'installer, j'utilise assez souvent, donc je le mets dedans. Je peux peut-être aller ajouter un programme qui me permet de taper des textes. Voilà, il est ici, OpenOffice. Donc là, souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais montré, là, je vois le dessin d'un dossier, j'ai une petite flèche dirigée vers le bas, donc ça m'indique que si je clique dessus, regardez, c'est ce qui se passe, je déroule en fait un menu. Et quand je déroule ce menu, eh bien, je vois en fait tous les programmes qui sont liés à OpenOffice. Alors, celui pour le traitement de texte, c'est celui-là, donc je vais aller l'ajouter dans mon menu. Donc, je fais un clic gauche que je maintiens et je le lâche ici. Voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des vignettes. Mais vous voyez, là, pour le moment, toutes ces vignettes sont mises un petit peu pêle-mêle, un petit peu partout dans le menu démarrer. Alors évidemment, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir structurer tout ça. Je vais pouvoir les rassembler et ne plus les éparpiller comme ça. Donc tout simplement, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller sur une de mes vignettes, je fais un clic gauche que je maintiens, et je vais aller la placer à côté d'une autre vignette. Voilà, comme ceci. Vous voyez, les deux vignettes, c'est comme si elles étaient maintenant dans un même menu, dans un même dossier. Je vais faire la même chose avec les autres vignettes. Donc ces deux-là, je vais les mettre ensemble. Celles-ci, je vais les mettre ensemble. Donc là, ici, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye un petit peu de les rassembler en fonction du type de programme, de logiciel que c'est. Par exemple, vous voyez ici, Google Chrome et Firefox, ce sont deux navigateurs, je vais les mettre ensemble, comme ça je les repère plus facilement. OpenOffice, Movie Maker et TeamViewer, ce sont des logiciels qui me permettent de créer du contenu. Donc je vais les laisser comme ça. J'ai ici photo et email, là on va dire que c'est plutôt du divertissement, donc je vais les mettre ensemble. Donc voilà, ici en faisant des clics gauche que je maintiens, je les rassemble et donc je peux un peu structurer tout ça. Vous voyez ici, au-dessus de mes navigateurs qui sont Google Chrome et Firefox, il est indiqué Internet. D'accord? Donc c'est comme si j'avais créé une rubrique, créé une catégorie qui s'appelle Internet. Par contre ici, vous voyez, je n'ai aucune nomination. Il n'y a rien qui est indiqué. Pareil sur les programmes qui sont ici. Eh bien tout simplement ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir nommer ce groupe. Vous voyez, quand je vais au-dessus de mes vignettes, là, il est indiqué nommer le groupe. Et donc je vais pouvoir lui attribuer un nom. Donc je fais un clic gauche, là où il est marqué nommer le groupe. Voilà, j'ai une barre de traitement de texte qui apparaît et je vais tout simplement taper le nom que je vais lui donner. Donc ici, on va dire que c'est plutôt du divertissement. Donc je vais taper divertissement. Voilà, je fais Enter pour valider le nom que je lui ai donné. Voilà, il est bien indiqué divertissement. J'ai ici en dessous, je retrouve la même fonction. Vous voyez, il est indiqué nommer le groupe au-dessus de ces trois vignettes. Pareil, je fais un clic gauche dans cette partie. Et je vais indiquer maintenant, comme j'ai mis divertissement, je vais indiquer ici tout simplement logiciel. Voilà, parce que ce sont des logiciels que j'utilise fréquemment. Donc voilà, je les appelle logiciels.
Voilà, on vient ici de les organiser, on vient un petit peu de les structurer, de les trier. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore avec ces vignettes? Je vais pouvoir aussi leur donner une taille. Je vais pouvoir ce qu'on appelle faire les redimensionner. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais aller sur une application. Par exemple, celle-ci, TeamViewer. Donc, TeamViewer, c'est une application que j'utilise, mais peut-être moins souvent que OpenOffice et que Movie Maker. Et donc, ce que j'aimerais, c'est lui donner un petit peu moins d'importance. J'ai envie qu'elle ressorte moins que les autres. Eh bien, je vais aller faire un clic droit dessus. Et vous voyez qu'en faisant un clic droit, il est indiqué redimensionner. Et j'ai deux possibilités, petite vignette ou vignette moyenne. Eh bien ici, vu que j'avais envie de lui donner un petit peu moins d'importance, j'avais envie qu'elle ressorte un peu moins, je vais cliquer sur vignette moyenne. Et vous voyez, elle est devenue beaucoup plus petite. Donc je la remarque un petit peu moins, elle prend un petit peu moins de place que OpenOffice et que Movie Maker. Donc je pourrais très bien la laisser comme ça. Vous voyez, je peux la redéplacer, comme ça c'est peut-être un peu plus joli, et je la place comme ça au milieu. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle vignette. Par exemple ici, bah, j'ai photo, je vais faire la même chose, je fais un clic droit, redimensionner. Là par contre, vous voyez, j'ai plus de possibilités. Là, je retrouve vignette large et là, je retrouve grande vignette. Donc là, par contre, je peux aller dans des dimensions encore plus grandes. Donc regardez, si je prends grande vignette, qui est la taille la plus importante, vous voyez, là, il prend énormément de place. C'est assez étonnant, mais il y a certaines vignettes que vous allez pouvoir, bien comme je viens le faire, pouvoir aller dans des dimensions de vignettes larges ou de grandes vignettes. Et puis il y en a d'autres, comme je l'avais fait ici avec TeamViewer, où je ne peux pas aller dans des tailles aussi grandes. Je peux juste choisir ici petite vignette ou vignette. Je ne sais pas très bien quelle est la raison. Je pense que tout simplement, quand ce sont des applications ou des programmes qui ont été installés par Windows, et bien là, ils vous permettent de le faire. Et comme celles-ci, ce sont des applications que moi j'ai installées par la suite, ben là, je ne peux pas le faire. Voilà, c'est peut-être pas la bonne explication, mais moi, c'est comme ça que je le définis et que je l'imagine. Ici, bah, par exemple, TeamViewer, je l'avais redimensionné, mais je trouve qu'il est un peu petit. Je veux le remettre dans sa taille normale. Bah, je refais un clic droit dessus, je fais redimensionner et je mets vignette moyenne. Voilà, comme ça, il a la même taille. Celle-ci, ici, photo, je peux peut-être la laisser de cette façon. Je peux donc la déplacer comme je vous avais montré. Voilà, je l'ai redéplacée. Maintenant, je vais refaire un clic droit. Donc, on avait vu ici, on a détaché du menu démarrer, redimensionner, et là, vous avez l'indication plus. Alors, qu'est-ce que vous avez dans plus? Eh bien là, on retrouve un petit peu les fonctions, donc je vais les rappeler brièvement, mais qu'on avait déjà dans la liste qui était ici à gauche. Donc si je retourne sur plus, vous avez détaché de la barre des tâches. Alors la barre des tâches, vous avez expliqué, c'est ce qui est ici tout en bas. D'accord? Donc si je clique ici sur détacher de la barre des tâches, eh bien en fait, je vais supprimer mon raccourci Google Chrome. Alors logiquement, si je le fais ici par exemple, si je fais la même chose sur TeamViewer, donc si je fais un clic droit et que je vais sur plus, là vous voyez il est indiqué épinglé à la barre des tâches. Eh bien oui, ce qui est logique puisque TeamViewer ne figure pas dans cette barre des tâches. Donc si je clique dessus, épinglé à la barre des tâches, ben, vous voyez maintenant il y est. Donc si je retourne ici sur TeamViewer, que je fais un clic droit, vous voyez maintenant il ne sera plus mis épinglé, mais il est marqué détaché. Donc je vais cliquer sur détacher et hop, voilà, l'application, le programme n'y est plus. Donc je refais un clic droit sur, j'avais pris Google Chrome, je refais un clic droit dessus. Et donc voilà, on a vu détacher, épingler de la barre des tâches. Exécuteur en tant qu'administrateur, je vous l'avais déjà expliqué, il y a certains programmes qui ont besoin qu'on le démarre en administrateur pour qu'il fonctionne, mais je ne rentre pas dans les détails, et ouvrir l'emplacement du fichier, eh bien ça vous permet de savoir où le logiciel est installé sur votre ordinateur. Voilà, c'est peut-être des fonctions qui sont moins importantes. On a vu ici désinstaller. Désinstaller, je vous avais dit, vous supprimez définitivement le programme. Et vous avez ici une rubrique qui est ici tâches. Alors cette rubrique tâches, qu'est-ce que c'est? Bien tout simplement, c'est un historique qui va reprendre toutes, par exemple, vu que je suis sur Google Chrome, qui va reprendre toutes les dernières recherches que j'ai effectuées avec Google Chrome. Et bien là, on a un peu fait le tour de l'ensemble des fonctions et du rôle des tâches que je vais pouvoir faire avec ce menu ici, ce menu démarrer. Et ce système de vignettes. Donc ce système de vignettes, vous voyez, il n'est pas très complexe à utiliser. Il n'y a pas 36 000 fonctions non plus. Mais à nouveau, c'est une autre manière de vous présenter et de vous permettre de lancer vos programmes préférés, les programmes que vous utilisez le plus souvent. Donc c'est un petit peu redondant, je suis d'accord avec vous. C'est un peu le même rôle ici que la barre des tâches que vous avez tout en bas ici. Vous pouvez, c'est aussi un petit peu une autre manière de pouvoir les lancer, mais vous pouvez très bien le faire ici avec cette liste qui est ici, où vous avez aussi bien, les raccourcis qui sont sur votre bureau. Donc voilà, j'espère que les vidéos que j'ai faites vont vous permettre de bien vous sentir à l'aise avec ce menu démarrer. Et moi, je vous souhaite à tous bon apprentissage et à bientôt!